gouvernement est constitué de 25 membres, 25 départements ministériels, conduits par 25 ministres, 7 ministres délégués, 3 ministres d'État, et constitué également par une institution de mission placée auprès du président du Faso, à savoir le ministre d'État, ministre auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale, ce qui fait 33 membres de gouvernement. La deuxième orientation qu'il a donnée, c'est qu'il fallait faire en sorte que le gouvernement puisse inscrire en perspective la mise en place des différentes grandes réformes pour lesquelles il a pris des engagements avec les populations, avec le peuple burkinabé. Ces réformes portent essentiellement sur la réconciliation nationale, sur la réforme foncière et immobilière, sur la réforme de l'administration publique dans notre pays, l'administration territoriale de notre pays, sur également la réforme des rémunérations dans notre pays. Il a indiqué que la mise en œuvre de ces différentes réformes devrait prendre en compte 2 considérations. La première, le dialogue politique qui a prévalu pendant toute la période de son premier mandat, et le dialogue social qui doit être perpétué avec les partenaires sociaux de notre pays pour assurer un climat social serein pendant cette période de la mise en œuvre de ces différentes réformes. La troisième indication qu'il a donnée, c'est la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions qui ont été entreprises au cours du premier mandat, de manière à ce qu'il y ait une consolidation des acquis de développement économique et sociaux au niveau des différents secteurs stratégiques de notre pays. C'est en fonction de cela que nous avons choisi les hommes et les femmes qui sont chargés de nous accompagner dans la mise en œuvre de son programme. Bien évidemment, vous constaterez que nous avons fait une ouverture politique de manière à pouvoir assurer le renforcement de ce qu'il a appelé le dialogue politique, que ce dialogue politique ne soit pas en dehors du gouvernement, qu'il puisse commencer à l'intérieur du gouvernement et se poursuivre avec les autres forces politiques qui ne sont pas associées au gouvernement. Et c'est ainsi que le ministre d'État, auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale, a été appelé et est celui qui a assuré pendant un long temps la présidence de l'opposition politique de notre pays, à savoir le président Diabré, qui est avec nous et qui a accepté de s'associer aux actions du gouvernement pour accélérer le processus de réconciliation nationale et de la cohésion sociale que nous avons préconisé, que le président du Faso a annoncé au cours de la campagne qui a conduit à son élection. Nous avons également tenu à faire en sorte que d'autres forces politiques puissent s'associer à nous pour la mise en œuvre d'un certain nombre de grands chantiers, notamment au niveau de la ville. On a élargi les compétences du ministère chargé de l'urbanisme et de l'habitat à la question de la ville, parce que la réforme foncière qui doit nécessairement contribuer à faire en sorte que notre politique en la matière puisse être solide et répondre aux préoccupations de l'ensemble des populations devait être conduite par des hommes qui avaient la maîtrise juridique de ces différentes questions. C'est pourquoi nous avons appelé le président de l'UNIR-PS, qui s'est associé à nous pendant longtemps pour conduire les actions du gouvernement et qui aujourd'hui a pris en charge cet aspect de la question pour que nous puissions avancer de façon sereine et rapide sur les questions de la relecture du code foncier, la relecture du code immobilier et la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques concernant la ville. Nous avons également, au niveau du gouvernement, décidé d'élargir les compétences de certains ministères à d'autres activités pour pouvoir tenir compte du programme que le président du Faso a annoncé. Le premier élément, au niveau de la politique agricole, nous avons estimé que la politique agricole devait aller au-delà de des aménagements hydro-agricoles pour prendre en charge la question de la mécanisation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un département qui s'appelle le département de l'agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Et je crois que tout le monde a pu constater que pendant le premier mandat du président du Faso, des efforts ont été faits pour permettre à cette mécanisation de se mettre en place, mais il faut que l'on accélère si nous voulons avoir des résultats conséquents dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire au niveau de notre pays.
Nous avons estimé aussi qu'il était bon de regrouper le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières au sein d'un seul département pour lui donner un peu plus de consistance pour ce qui concerne la prise en charge des questions énergétiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières devra assurer une mise en cohérence de ces secteurs qui sont des secteurs porteurs en termes d'investissement et qui appellent des investissements capitalistiques qui devraient permettre à notre pays d'avancer dans le processus de développement économique et social. Et pour pouvoir permettre à la chose de se passer dans des conditions normales, nous avons estimé qu'il fallait accoler à ce département ministériel qui est lourd un ministre délégué pour prendre en charge la question minière et la question des carrières. Nous pensons que l'appel qui a été lancé au directeur général du BIMIGEV va permettre justement de consolider l'action de ce ministre-là et permettre à notre pays d'avancer de façon sereine sur le domaine des investissements miniers et permettre de rassurer nos partenaires qui font des investissements lourds dans ce domaine-là de pouvoir continuer à nous accompagner dans nos efforts de développement. Nous avons également estimé qu'il était bon d'accorder une certaine importance au développement de l'artisanat. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat s'en est occupé pendant un certain temps, mais le secteur de l'artisanat connaît un certain nombre de difficultés et il est important que nous puissions booster ce secteur-là parce que c'est un secteur qui est porteur de création d'emplois et d'investissements. Il faut que nous travaillions à faire en sorte que l'artisanat sorte des ornières pour devenir un secteur dans lequel il y a l'entrepreneuriat qui se développe et en ce moment nous pourrons avoir la possibilité de créer des emplois et de permettre à nos jeunes de pouvoir accéder à l'emploi et être des entrepreneurs qui emploient également d'autres jeunes dans le cadre du processus de développement et de création d'emplois au niveau de notre pays.